Merci Seigneur. Nous te glorifions Seigneur. Oh Seigneur, nous glorifions ton nom, le nom au-dessus de tout nom. Nous allons te glorifier. Jésus, nous glorifions ton saint nom. Jésus, car ton nom est grand et digne de louange. Car ton nom est grand et digne de louange. Nous sommes là pour toi, Yahweh. Seigneur, nous sommes là pour glorifier ton nom, le nom au-dessus de tout nom. Oui, ton nom est grand et digne de louange. Ton nom est grand, ton nom est puissant, ton nom est au-dessus de tout nom, ton nom est puissant, ton nom, ton nom, ton nom est grand. Oui, ton nom est puissant. Et Samane la vache. Et ton nom est puissant. Éternel Dieu, nous te bénissons pour ce temps que tu permets encore. Merci pour tout. Que la gloire, l'honneur, la magnificence soit à toi, le Dieu grand, le Dieu élevé, le Dieu tout-puissant, le Dieu créateur du ciel et de la terre, le Dieu qui a créé toutes ces choses, même ce qui nous est invisible. À toi toute la gloire, tout l'honneur, la magnificence au nom de Jésus. Peuple de Dieu, nous sommes encore là et je suis encore très contente de me retrouver sur la plateforme avec vous ce soir et je voudrais dire un grand merci à tous ceux qui sont passés sur la plateforme, le révérend Henri Kokora Dibi, le docteur Gentile Kofi, le prophète Rocky. Je voudrais vous dire merci, merci, merci. Que Dieu vous bénisse. Vous nous avez enseigné, vous nous avez bénis et je prie que le Seigneur vous remplisse encore pour que nous puissions avoir de plus grandes compréhensions encore dans sa parole. Dans le nom de Jésus. Peuple de Dieu, je suis là et je suis honoré, alléluia, de pouvoir être là avec vous. Et je vous dis merci parce que vous aviez été là aussi, alléluia. Et aujourd'hui encore, nous sommes là
Le 5 mai, c'est un jour important pour moi parce que j'ai rencontré mon mari le 5 mai. Donc, ça fait 32 ans aujourd'hui que je l'ai rencontré ce jour-là, où Dieu, hein, on appelle les rendez-vous divins, même quand tu connais pas Dieu, quand il agence les choses. Alors on s'est trouvé un 5 mai et jusque-là, le Seigneur nous a secourus, il est avec nous. Que le nom du Seigneur soit béni. Je voudrais dire à quelqu'un qui est marié, ça fait longtemps, et tu te dis que ton mariage là, ce n'est pas... Si tu sais, si tu as la conviction que c'est Dieu qui t'a donné ce mari, c'est Dieu qui t'a donné cette femme, je veux que tu saches que ce que Dieu donne, personne ne peut te l'arracher. Alléluia. Donc, je nous dis joyeux anniversaire à nous. Alléluia. Gloire à Dieu. Peuple de Dieu, notre thème de cette année, c'est tu es capable. J'espère que tu n'as pas oublié, c'est tu es capable. Et notre écriture, c'est toujours Daniel 11, 32. Et depuis, ça va nous faire 3 mois maintenant que nous parlons de l'alliance. Parce que nous avons lu Daniel qui dit, Daniel 11, 32 qui dit, il contaminera par des flatteries ceux qui agissent méchamment à l'égard de l'alliance. Mais le peuple qui connaît son Dieu sera fort et fera des exploits. Et je pense que nous avons parlé du peuple qui connaît son Dieu, comment il sera. On a parlé de la connaissance, on a parlé de l'exploit, on a parlé de ça. Et maintenant, nous parlons de l'alliance. Alléluia. Et nous avons eu plusieurs personnes, 3 au moins pasteurs qui sont passés et qui nous ont donné, qui nous ont parlé de l'alliance. Et aujourd'hui encore, nous continuons de parler de l'alliance. J'espère que ce thème va s'arrêter dans ce mois, mais si le Seigneur veut continuer de nous ouvrir les yeux, nous allons parler de ça parce que l'alliance, c'est très, très important. Alléluia. Ça, la Bible dit, en anglais, il dit, in all you're getting, get understanding. C'est-à-dire, dans tout ce que tu reçois de Dieu, reçois la compréhension. Un peuple qui ne comprend pas, ce que tu ne comprends pas ne peut pas te bénéficier. Voilà. Donc, le Seigneur veut que nous parlions de l'alliance, que nous comprenions l'importance. C'est quoi l'alliance? Ce qui découle de cette alliance. D'abord que nous sachions que nous sommes en alliance avec lui et que nous sachions aussi ce qui découle. Qu'est-ce qu'il y a dans cette alliance pour nous? Alléluia. Et je pense que plusieurs ont parlé de cette alliance-là. Qu'est-ce qu'on a dans l'alliance? L'alliance abrahamique, on a parlé de la bénédiction. Je crois que le pasteur Rocky a parlé du donner dans l'alliance. Tout ça, l'obéissance de l'alliance. Le pasteur Dibi aussi. Alors, je voudrais ce soir vous parler d'un sous-thème, l'identification. Alléluia. Je parlais à quelqu'un qui me disait, ah, c'est c'est grand, le mot est fort. J'ai dit oui, parce que l'alliance est forte. Alléluia. Et quand j'ai fini de parler avec elle, elle dit, ah, je comprends, mais je me disais que le mot est quand même un peu fort. J'ai dit oui, c'est fort parce que l'alliance est forte. L'alliance est puissante. Alléluia. Et quand tu comprends l'alliance, tu marches autrement. Tu marches autrement. Donc, je veux encore relire notre passage. Daniel 11, 32. Si tu es connecté, je t'encourage à inviter d'autres personnes, qui vont se connecter parce que, comme je vous le dis, c'est un sujet qui est tellement important et que l'ennemi ne veut pas que nous sachions où nous sommes dans cette alliance. Il ne veut pas que nous sachions ce que nous avons dans cette alliance. Il ne veut pas, l'ennemi ne veut pas que toi et moi, nous ayons cette révélation parce que lorsque tu as cette révélation, il sait comment tu vas marcher, il sait ce que tu peux faire. Alléluia. Alors, je vais encore relire Daniel, comme je vous ai dit, Daniel 11,
j'essaie de me connecter pour inviter quelqu'un. Pierre Stéphane, si tu peux prendre mon téléphone. Voilà. Daniel 11, 32 qui dit, il contaminera par des flatteries ceux qui agissent méchamment à l'égard de l'alliance. Ceux qui attaquent l'alliance et ceux-mêmes qui sont dans l'alliance et qui ne respectent pas l'alliance. Ici, il dit que l'ennemi pourra contaminer ceux-là. C'est une phrase, c'est une déclaration. Il contaminera par des flatteries ceux qui agissent méchamment à l'égard de l'alliance. Ça veut dire que quand tu ne respectes pas l'alliance, quand tu n'obéis pas à l'alliance, quand tu attaques l'alliance, tu deviens vulnérable. L'ennemi peut te contaminer de son venin. Alléluia. Il peut faire ce qu'il veut avec toi parce qu'il te met en porte-à-faux avec le Seigneur. Il te met dans une position où tu n'es pas dans la faveur, en tout cas, dans le nom de Jésus. Et il dit, mais le peuple qui connaît son Dieu sera fort et fera des exploits. N'oublie pas, cette année, tu es capable. C'est ça le thème. Et c'est ce que Dieu vient nous dire. Parce que ceux de l'alliance, ceux qui respectent et marchent par l'alliance, sont des hommes et des femmes capables. Alléluia. Ce sont eux qui seront forts. Ce sont eux qui connaîtront d'abord leur Dieu. Ils seront forts et ils feront des alliances, des exploits. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, nous parlons de l'identification. Peuple de Dieu, avant de parler, de rentrer dans le vif du sujet, je veux raconter une histoire. Je ne sais pas si je l'ai déjà raconté au premier enseignement, mais je reviens dessus. Il y a un explorateur, Henry Stanley, un explorateur qui cherchait des pierres précieuses, qui allait en Afrique équatoriale. Il est allé pour ses recherches et il est arrivé à un moment où il n'avait plus de vivres. Et sa santé aussi était, il était mal en point, il se sentait plus bien, mais il ne voulait pas arrêter. Donc il est allé avec son interprète chez le chef du village. Et quand il est allé, il est allé parler et l'interprète qui lui dit, ce que je vois là, il va falloir que tu fasses une alliance. Et il a dit non. Une alliance, ça, c'est des trucs, t'es païen. Moi, je peux pas rentrer dans des rituels et tout. Mais à la fin, il était obligé de faire une alliance. Et comme on l'a dit dès le départ, l'alliance, c'est un échange. Il y a un échange qui se passe. Il y a le temps où on prend un animal qu'on peut couper. Il y a où les gens se scellent le sang, ils se coupent et ils scellent cette alliance-là par le sang. Il y a tout ça. Donc, l'autre lui dit, tu dois faire une alliance. Finalement, il accepte l'alliance. Mais maintenant, ici, on lui dit, pour faire l'alliance, il faut qu'il ait un échange entre toi et le chef. Il y a quelque chose que tu donnes et le chef te donne quelque chose. Parce que quand on fait ce genre d'alliance, on devient frère de sang. Comme je l'avais dit un peu, ici, on a des alliances qui sont là depuis. J'ai appris, il y a une alliance entre les Gouro et les Senoufo. Je me suis posé la question, waouh, ça vient d'où? Parce que c'est deux peuples carrément différents. Mais il y a une alliance. Et il y a nombreux, et tu as des alliances entre des pays où, pour qu'il n'y ait pas la guerre, qu'est-ce qu'ils vont faire? Il y a l'un qui va donner sa fille au fils de l'autre ou son fils. Tout ça, pourquoi? Pour avoir des alliances. Et quand ces alliances sont faites, on devient un. Parce qu'il y a un échange. On est privilégié dans cette alliance-là. C'est-à-dire, quand je suis en alliance avec quelqu'un, ça va passer avant tout le monde. C'est pourquoi vous voyez les gens des sectes.
Ils vont prioriser, je ne sais pas si on dit ça, oui, ils vont donner la primeur à leurs frères de sang, leurs frères dans le mal, leurs frères du crime. Ils vont donner la primeur à eux. Si vous allez faire des interviews, ils vont le faire. Donc ce jour-là, Stanley devait faire l'alliance. Et Stanley n'avait qu'une vache. Non, une chèvre. Il avait une chèvre blanche. Et le chef qui le regarde, il n'a rien. Il est malade. Il n'a pas à manger. Il n'a rien à part la chèvre. Or, cette chèvre pour Henry Stanley, cette chèvre lui servait de survie. C'est là où il prenait son lait pour boire. C'est ce qu'il prenait pour se nourrir. Et le chef dit, c'est ce que je veux dans cette alliance. C'est ce que moi je veux prendre. Donc finalement, il accepte. Le roi prend sa chèvre blanche. Et lui, le roi lui donne sa lance à 7 têtes. Donc Stanley, dans son cœur, qui s'est dit, mais le gars m'a eu, parce que moi, je lui donne un animal et lui me donne un fer. Il me donne une lance. Que vais-je faire avec ça? Et ça n'a pas mis du temps pour que Stanley comprenne que la lance du chef, du roi, ce n'était pas n'importe quoi. Sa lance à 7 têtes. Donc Stanley, quand il arrive dans un village, si les gens sont hostiles, quand Stanley il élève la lance, les gens se prosternent. Quand il élève la lance, on se dit, oh, ils ont compris qu'il y a eu une alliance. Ils ont compris que Stanley, qui était malade, qui n'avait rien, qui était faible, qui était pauvre, maintenant ne l'est plus parce que Stanley est devenu le frère de sang du chef. Donc, en ayant la lance dans la main, Stanley transportait l'autorité du roi. Il transportait la royauté là où il allait. Il transportait le pouvoir. Il transportait la puissance là où il entrait. Donc, ça faisait que maintenant, tous les villages où il allait, on lui donnait à manger correctement. On mettait des gens à sa disposition. On lui donnait tout ce dont il avait besoin pour sa recherche. Parce qu'il avait la lance du roi. Et Stanley s'est rendu compte qu'il a beaucoup gagné. Et aujourd'hui, peuple de Dieu, toi et moi, à Golgotha, nous avons donné nos maladies. On n'avait rien d'autre à donner. Parce que Jésus à la croix, c'était notre alliance avec Dieu. Le sang qui était en train d'être versé là, c'était notre alliance. C'est l'alliance que nous étions en train de faire avec Dieu. Et il fallait un échange. Et cet échange à la croix, tu as tout ce que tu pouvais donner. C'était la mort que toi et moi, la mort que nous devons mourir, c'est ce qu'il est mort, comme on dit. C'est ce qu'il a pris à la croix. Nos maladies, il les a pris. Notre pauvreté, il les a pris. Tout ce que nous avions, on n'avait rien de bon. Tout ce qu'on n'avait rien de bon là, il a pris et il nous a donné lui. Il nous a donné la vie éternelle. Il nous a donné la puissance. Il nous a donné une nouvelle identité en lui. Nous sommes devenus fils de Dieu par cette alliance. Nous sommes devenus fils de Dieu, héritiers du royaume, co-héritiers avec Jésus-Christ. Nous avons changé de camp. Donc, ce soir, quand je parle d'identification, je parle de quelqu'un ayant l'identité de fils de Dieu. Il faut que tu habites cette identité. C'est-à-dire, il faut que tu manifestes cette identité. Il faut que tu marches dans l'identification, c'est-à-dire tu t'identifies à Christ. Partout où tu vas, partout où tu marches, tu ne marches plus comme Kadi Dibi, Kadi Dambélé épouse Dibi, mais tu marches comme fils de Dieu.
Je crois avoir donné ce témoignage ici. Je suis allée en mission en Gambie. Dans l'avion, le Seigneur me dit, ça dépend de toi. Il y avait quelqu'un à côté de moi à qui j'ai commencé à témoigner de Jésus parce que la personne avait peur dans l'avion. Et la personne allait au Sénégal. Moi aussi, parce que je vais descendre là et partir en Gambie. Et le Seigneur, pendant que je rendais ministère, c'est un jeune homme, le Seigneur me dit, ça dépend de toi. Comment tu rentres en Gambie? J'ai dit, comment ça? Il dit, oui, tu peux rentrer en tant que pasteur Kadi, ou tu peux rentrer en tant que fils de Dieu. Si je rentre en tant que Kadi, je serai en train de prier pour que Dieu fasse les choses. Mais quand je rentre en tant que fils de Dieu, les portes s'ouvrent parce que je reconnais ce que j'ai. Je reconnais que je suis fils de Dieu. Je reconnais que j'ai autorité partout où je rentre. Je reconnais que à ma parole, à mon commandement, à mes ordres, la création doit obéir. Donc, l'identification, peuple de Dieu, c'est de ne plus te voir en tant que pécheur, parce que c'est ce qu'on fait. Seigneur, nous venons devant toi car nous sommes des pécheurs. Non. L'identification veut que tu saches que tu n'es plus un pécheur, mais que tu es saint. Donc, même quand tu chutes, là, ce qui passe à toi, ce n'est pas que tu es pécheur, donc tu peux tomber. Non, ce qui se passe en toi, c'est que en tant que saint, j'ai commis un acte que le saint ne commet pas. Mais je ne suis pas pécheur parce que je suis fils de Dieu. Alléluia. 1 Jean 4, 17 dit, « En ceci, notre amour se perfectionne, afin que nous puissions avoir la hardiesse au jour du jugement, parce que tel qu'il est, tel nous sommes dans ce monde. » Il n'a pas dit « tel nous serons quand on le verra ». Il dit « tel qu'il est, tel nous sommes dans ce monde. » Tel que Jésus est, tel que toi et moi nous sommes dans ce monde. Donc, si je suis Jésus dans ce monde, je marche comme Jésus, je parle comme Jésus, j'agis comme Jésus, je fais comme Jésus. Il n'y a pas un lieu où Jésus est parti et puis il avait peur. Quand il devait marcher sur la mer, il a marché. Quand il devait, c'est-à-dire où il voulait, il n'y a pas un endroit, et quand il rentre dans un lieu, la Bible nous parle de cette ville de Naïn, quand il est arrivé, la parole dit, Jésus, lui, fils de Dieu, qui vient, qui arrive, lui, roi des rois, seigneur des seigneurs, qui arrive quelque part, et puis la mort est en train de prendre quelqu'un. Il dit non. Où j'arrive, je change l'atmosphère. Parce que je suis fils de Dieu. Et fils de Dieu manifeste Dieu. J'espère que tu comprends. Il dit tel il est, tel nous sommes dans ce monde, peuple de Dieu. Ce n'est pas quand je vais mourir, c'est maintenant. C'est maintenant. C'est maintenant que toi et moi, nous devons avoir cette conscience-là. Nous devons nous identifier à ce que nous sommes, à ce que nous avons dans l'alliance. Tu as reçu Christ, tu as pris de lui, parce que la Bible dit, pour que Christ vienne, toi et moi, nous délivrer, il a pris, on dit, il a pris notre nature. La parole est devenue chair et elle a vécu au milieu de nous. C'est ce que 1 Jean 14 nous dit. Aujourd'hui, parce que tu as reçu Christ, j'ai reçu Christ, et que automatiquement nous sommes dans l'alliance, alors ce n'est plus moi. Je dois marcher en m'identifiant à Christ. Quand
il y a quelque chose, quand je veux prier, ce n'est plus, je ne viens pas à Dieu pour mendier comme un enfant, parce que la manière dont je me vois, c'est ça. Mais si je ne prends pas conscience que dans l'alliance, je suis fils de Dieu et je peux venir dans sa présence à n'importe quel moment. Je peux parler à Dieu à n'importe quel moment. Partout où je suis. Je peux être avec lui. Je suis avec lui. Il est en moi. Je suis en lui. Donc, quand je marche, il y a quelque chose qui doit changer. Je ne peux pas venir dire à Dieu, oh, s'il te plaît, enlève cette chose sur moi. Je dois me lever maintenant pour dire, Seigneur, parce que je suis fils de Dieu, et ce que je vois là, ce n'est pas ça. Je commande à cette chose-là de me quitter. Maintenant, en tant que fils de Dieu, si je reconnais que cette chose-là, peut-être que c'est Dieu qui l'a mise, comme Paul, je saurai que la grâce de Dieu est suffisante pour moi, pour traverser, pour aller, pour continuer. Je ne peux plus me voir. Tu ne dois plus te voir. Que voilà qu'a dit. Oui, c'est le vase qu'a dit. Mais je dois montrer. Tu sais, quand les ténèbres te voient, les ténèbres voient Jésus, hein? Toi qui es en Christ, qui marche avec lui, qui le craint, qui obéit à... Les ténèbres voient Jésus. Mais les ténèbres se rendent compte que tu ne sais même pas ce que tu as. Parce que tu es toujours en train de pleurer. Tu es toujours en train de pleurer. 1 Jean 3:2 dit, bien-aimés, nous sommes maintenant les fils de Dieu. Et ce que nous sommes maintenant et ce que nous serons n'est pas encore apparu. Ce que nous serons n'est pas encore apparu. Et il dit, mais nous savons que quand il apparaîtra, nous serons semblables à lui, car nous le verrons comme il est. Là, maintenant, c'est cette transformation de ton corps. Mais spirituellement, tu n'es plus ce que Satan peut prendre pour faire ping-pong. Tu ne l'es plus. C'est pourquoi dans le livre des Actes des Apôtres, on nous parle d'Antioche. C'est là-bas qu'on a appelé les disciples de Christ, les chrétiens. Parce qu'ils marchaient dans l'identification. Tout ce qu'ils faisaient, ils agissaient comme Christ. Les miracles se produisaient. Les hommes étaient sauvés. Les malades étaient guéris. Les aveugles voyaient. Ça dit, des prodiges étaient faits. Donc, on a dit, non, ceux-là, ce sont des petits Christ. Quand Pierre et Jean ont prié pour ce paralytique qui s'est levé, qui est né paralytique et qui ne pouvait pas, mais quand ils ont prié pour lui et qu'il s'est levé, la parole dit, lorsque les leaders ont arrêté Pierre et Jean et qu'ils ont commencé à parler et qu'ils ont répondu, on dit ils ont reconnu, les leaders ont reconnu que ceux-là étaient avec Christ. Parce que maintenant, ils ne marchaient plus comme des hommes normaux, ordinaires. Il marchait dans l'extraordinaire, c'est-à-dire, il s'identifiait à Christ. Ce que Christ faisait, c'est ce qu'il faisait. C'est pourquoi Pierre a dit aux gars, vous nous regardez, mais ce n'est pas nous, hein. C'est au nom de Jésus. C'est au nom de Jésus. Alléluia. Nous sommes fils de Dieu. C'est notre identité. Mais nous devons habiter cette identité. Et c'est ça l'identification. Dans la présence, lorsque nous allons dans la présence du Père. Nous y allons en tant que fils de Dieu. Nous y allons en tant que la justice de Dieu en Christ. Quand tu viens à Dieu et que tu te vois en tant que pécheur, je suis en train de lui dire, il est triste parce que il te regarde et dit, mais
Avec tout le travail que j'ai fait, tu reviens encore ici et tu me dis, je suis pécheur, je suis venu. Mais quand tu as cette conscience-là, tu es toujours en train de demander pardon. Tu es toujours en train de tomber, en fait. Mais quand tu as la conscience que tu es fils de Dieu et que tu es saint, c'est pas quand tu meurs que tu es saint. Si tu regardes les épîtres de Paul, quand il finit, il dit, dites aux saints qui sont à tant, dites-leur tant, que le Seigneur soit avec. Il le dit, ils sont pas morts. Hein. Quand il le disait, ils étaient vivants. Comme on appelle l'église, l'assemblée des saints. L'identification, c'est que tu commences à t'identifier à ce que Christ t'a donné, ce que Christ a fait. Si tu marches en tant que quelqu'un qui est en très bonne santé, la santé là, quand tu déclares, je suis en bonne santé parce que par les maîtresses de Jésus-Christ, j'ai été guéri. Je ne suis pas pauvre parce que la parole déclare que Jésus a pris ma pauvreté et il m'a donné sa richesse. Alors je proclame que je suis riche à tous égards. Je suis riche spirituellement. Je suis riche physiquement, je suis riche financièrement, à tous égards. Il n'y a aucune sémence de pauvreté en moi. Alors je proclame que ce que Christ a fait, c'est qu'il m'a donné. Je m'identifie à ces choses et je marche par ces choses. Je confesse ces choses. Peuple de Dieu, dans l'alliance avec Dieu, tu as pris Christ. Christ t'a pris. C'est pourquoi Paul dit, dans Galates 2:20, il dit, je suis crucifié avec Christ. Pas avec quelqu'un d'autre, avec Christ. Cependant, je vis. Mais ce n'est pas moi qui vis. La vie que je vis en moi, c'est la vie du Fils de Dieu. Écoutez bien cette parole. C'est la vie du Fils de Dieu. Et je vis cette vie-là par la foi du Fils de Dieu lui-même. Car il m'a aimé et il s'est donné pour moi. Écoutez ce que Paul est en train de dire. Paul est en train de dire, aujourd'hui, je ne vis pas selon mes capacités, selon mes habiletés. Tout ce que je fais, ce n'est pas selon ma sagesse, ce n'est pas selon ma connaissance, mais tout ce que je fais actuellement, c'est cette vie-là de Christ en moi qui est en train de faire. Je ne suis qu'un vase, je prends part à cette vie-là, mais je voudrais que vous sachiez que mon succès, c'est pas mon succès en fait, c'est la vie qui est en moi qui fait que j'ai le succès. Je ne vis pas par moi-même. Je ne choisis pas par moi-même. C'est lui qui choisit. Et moi, je suis. C'est lui qui guide. Et moi, je suis. C'est lui qui oriente. Il dit que même la foi qu'on voit qu'il manifeste là, ce n'est pas sa foi. C'est la foi du Fils de Dieu qui vit en lui. C'est pourquoi Paul pouvait être en train de prêcher des heures, quelqu'un qui a combien de tâches tombe, et puis il va le reprendre et il le ramène à la vie. Parce que c'est ce que le Fils de Dieu fait. C'est ce que le Fils de Dieu fait. À quoi toi tu t'identifies? Quand toi tu pries, comment tu te vois? Quand tu vas vers Dieu, comment tu vois Dieu? Est-ce que tu le vois comme ton Père? Est-ce que tu le vois comme celui-là qui t'a tout donné? Est-ce que tu sais que tu peux aller à ton Père pour dire j'ai besoin de tant, et puis ça va se faire? Ou bien penses-tu que tu dois mériter? À cause de Jésus, tu mérites déjà. À cause de ce que Christ a fait, c'est pourquoi le Seigneur dit, quand vous allez au Père, en mon nom, tout ce que vous allez demander, parce que on ne vient pas par nous-mêmes. Comme Stanley,
Le roi nous a donné sa vie. Le roi nous a donné son nom. Le roi nous a donné son sang. Donc quand je rentre, si c'est un combat spirituel, comme on le voit, je ne rentre pas en tant que Kadi ou Kadiatou. Moi, je rentre en tant que fils de Dieu, parce que quand je rentre, je ne dis pas que j'ai fait, je dis je viens parce que le sang de Jésus a vaincu pour moi. Toute réclamation me concernant est caduque, est annulée, parce que je n'appartiens plus à cette famille. Là où il y a eu des alliances, où il y a eu des pactes, où il y a eu des choses, et l'esprit de cette famille pense que toutes les femmes de cette famille lui appartiennent. Moi, quand je me lève, je dis, je ne t'appartiens pas. Parce que je suis fils de Dieu. Je suis la justice de Dieu en Christ Jésus. Je suis l'héritière du Très-Haut. Parce que Jésus a versé son sang pour moi. Ce jour-là, il y a eu une nouvelle alliance qui a annulé tout ce qui était contre moi. Donc, c'est pas que tu ne vas pas faire la guerre spirituelle, mais la connaissance avec laquelle tu fais la guerre spirituelle est très déterminante. Certains parmi nous, depuis que Moïse est mort, on chasse le même esprit. Il y a un problème. C'est parce que l'esprit là se rend compte que tu ne sais pas encore qui tu es. Et tu n'arrives pas à marcher selon la nouvelle alliance. Je vous dis, ceux qui sont dans les sectes là, vous les voyez, ils sont arrogants. Ils ont un air hautain. Pourquoi? Parce qu'ils savent ce qu'ils ont fait. Le sang qu'ils ont versé là, ils savent que ce qu'ils vont faire là, les esprits là vont les suivre pour faire. Sauf nous, les enfants de Dieu, on n'a pas la compréhension. Je veux dire à quelqu'un qu'il y a lieu de te dire, comme on dit, il y a lieu que tu t'identifies à Christ. Que tu commences à marcher, que je commence à marcher dans ce que Christ a fait. Que je commence à m'approprier ce que Christ a fait, que je m'identifie à ces choses-là. Il est temps. Tu es capable quand tu sais que tu rentres dans un lieu et que le Saint-Esprit te souffle. Ici, nous allons faire quelque chose. Tu ne discutes plus. Même la peur ne doit plus rentrer. Oui, la peur ne doit plus avoir, comme on dit, son entrée, son chemin vers toi ou vers moi. Tout simplement parce que la Bible dit que l'esprit que tu as reçu n'est pas un esprit de peur. Ce n'est pas un esprit de timidité. C'est un esprit de puissance, d'amour et de pensée saine. Donc, quand un enfant de Dieu est confus, il dit, je suis confus. Dieu se dit, mais quel travail, qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai fait ce que j'ai fait? Est-ce que cette alliance est vaine? Parce que tu dois reconnaître que dans cette alliance, il y a eu un échange. Tu as donné ce que tu avais et lui t'a donné pour lui. Donc, tu ne marches plus comme un homme ordinaire. J'espère que tu as compris. Nous allons parler encore de l'alliance. Aujourd'hui, nous parlons de l'identification. Et nous allons parler prochainement du sang qui est versé dans l'alliance. L'importance de ce sang. Aujourd'hui, je parle d'identification. Là, quand tu vas quelque part, quand tu rentres quelque part, tu as du boulot, il y a quelque chose que tu veux qui manque. Mais en tant que Christ, il n'y a rien. Jésus n'a manqué de rien. Rien. Et il dit même, quand tu dis que tu manques, je t'ai donné la lance. Viens avec mon sang. Viens avec mon nom. À mon nom, tu chasseras les démons. C'est une identification. À mon nom, tu proclameras. Et puis il dit, à mon nom, vous allez ressusciter les morts. Et ça, c'est une chose, on a peur. On fait tout.
Mais comme on ne s'est pas encore identifié, on n'a pas habité notre identité en tant que fils de Dieu, on a peur de ça. Même quand Dieu dit va, tu dis parce que tu n'as pas encore pris conscience de qui tu es. La parole dit dans le livre de Hébreux chapitre 1 que Jésus était l'image exprimée de Dieu. C'est cette identification. Parce que partout où il allait, il disait mon Père et moi on est un. Et il faisait des choses. Parce que il a compris. Dieu dit, Dieu n'a pas dit, en fait, souvent voilà où on se trompe, où on pense que on doit représenter Dieu. Je ne dois pas représenter Dieu. Je dois lui ressembler. Un représentant, et puis celui qui ressemble, c'est différent. Dieu nous appelle, c'est pourquoi dans le livre de Genèse, il nous a fait à son image et à sa ressemblance. Il nous a pas fait des représentants. Souvent on dit ça, mais c'est pas ce que Dieu veut que nous soyons. Dieu veut que nous soyons sa ressemblance, son image. Et pour cela, tu dois marcher dans l'identification. La parole dit que la création tout entière attend, elle gémit, elle attend la manifestation des fils de Dieu. Ce n'est pas quand tu vas mourir, c'est maintenant. Ce n'est pas quand ton heure va arriver pour entrer, c'est maintenant. Si Dieu te dit, va dans tel endroit, change l'atmosphère, c'est parce que tu es sa ressemblance. Quand tu vas, tu parles, c'est pas toi qui fais. Toi, tu es le vase, mais il t'amène à être partie prenante dans ce qu'il est en train de faire parce qu'il n'utilise pas un robot. Notre temps prend fin, peuple de Dieu. Sinon, je vais parler encore. Marche dans l'identification. Marche en tant que non seulement fils de Dieu, mais habite cette vérité et marche en tant que tel. Commence à t'identifier à Christ. Commence à le faire. C'est quand tu feras cela que tu sauras que tu es capable. Tu es capable parce qu'il te rend capable. Tu es capable parce que tu t'identifies à lui. Que le nom du Seigneur soit béni. Seigneur, je te rends grâce, je te bénis pour cet enseignement, ô Dieu. Que nous sachions que nous ne sommes pas tes représentants ici sur la terre, mais nous sommes ta ressemblance, ton image et ta ressemblance ici sur la terre. Amène chaque chrétien, vrai chrétien, fils de Dieu, d'habiter, Seigneur, son identité en Christ et de manifester Christ partout où nous sommes. Et que nous ayons cette conscience que ce que nous confessons dans cette identification se manifeste. Merci de réveiller chacun de nous. Car tu as dit dans ta parole que nous sommes en Christ Jésus, nous sommes assis en Christ Jésus dans les lieux célestes à la droite de Dieu le Père, à la droite de Dieu le Père. Nous sommes assis en Christ. Que nous sachions dans cette identification que notre position est élevée. Nous ne sommes pas égaux à ces choses qui viennent nous attaquer. Mais une parole de notre part change les choses. Merci au Dieu pour cet enseignement. Merci d'ouvrir encore notre compréhension, nos yeux, Seigneur, pour mieux comprendre au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde, que vos maisons soient protégées. Lève-toi dans ta maison ce soir et dans ta maison cette nuit et commence à proclamer qui tu es. Commence à proclamer, commence à faire des décrets, à dire des choses au royaume des ténèbres, à ces choses qui t'attaquent. Commence à parler comme Christ et tu verras. Soyez bénis, je vous aime
et Jésus vous aime plus. Amen. À samedi pour les questions.